Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène intrigant sur YouTube que j'observe de loin depuis un petit moment déjà et dont on entend parler pas mal ces derniers temps à cause d'un certain Nikocado Avocado. Ce sont les mukbangs. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les mukbangs, eh bien déjà, c'est pas grave, vous n'avez pas raté grand-chose. Et puis de toute façon, je vais vous faire un résumé de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'un mukbang? Eh bien, c'est tout simplement une vidéo dans laquelle une personne se filme en train de manger. Ça, c'est la base. Le terme vient de Corée du Sud, c'est un mot valise qui est composé de diffusion et de manger, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là-bas, se socialiser lors d'un repas, c'est assez important pour les gens seuls, manger en regardant quelqu'un en train de manger lui-même, ça permet de recréer ce lien social en fait. Ça a commencé de façon tout à fait banale en Corée du Sud, donc avec des gens qui se filmaient en train de manger tout bêtement, et puis en gagnant en popularité, évidemment, ça a fini par déraper. Comme beaucoup de choses sur Internet, il y a des dérives qui se créent. Et en atteignant les autres pays, notamment aux États-Unis, eh bien, on voit apparaître beaucoup de dérives. Il existe plusieurs types de mukbang. Certains créateurs de contenu se concentrent sur des repas traditionnels, tandis que d'autres explorent des cuisines du monde entier. Il y a aussi des mukbangs où les gens mangent des quantités extrêmes de nourriture, c'est surtout ça dont on va parler. Certains mukbangs incluent des éléments ASMR, vous savez, ce truc où on parle très près du micro comme ça, tout doucement, en faisant des petits bruits comme ça. Voilà, ça c'est de l'ASMR. Donc il y a des gens qui mangent comme ça en faisant de l'ASMR. C'est très particulier ce que je viens de faire. Mais il y a des gens qui aiment ça. Et il y en a d'autres qui se spécialisent dans des plats bizarres, dans des objets, des couleurs. C'est très bizarre. Je vais vous montrer des extraits. Vous allez mieux comprendre. Let me get my drink and my shot glass. Bring it in. Guys, I did not spill it. Prayer works. Salty fingers. Man, where's the extra sauce? Big Mac. Il y en a d'autres qui vont encore plus loin en avalant des animaux vivants. 이렇게 삼각형 모양으로 뿔이 있어요. 잠깐만 가지 말라봐. 가지 말라봐. 제가 이제 여러분들한테 보여드려 볼게요. Ouais. Bon. Spécial, hein. Je vous ai dit que c'était spécial. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les mukbangs sont devenus si populaires. Qu'on adhère ou pas, certaines personnes peuvent trouver ça très relaxant de regarder quelqu'un manger. Pourquoi pas?
D'autres vont avoir leur dose de gore ou d'étrange, et il y en a d'autres, c'est là que c'est plus malsain, qui vont simplement aimer voir des personnes souffrir en mangeant, aimer les voir se détruire peu à peu et grossir de plus en plus. Il se trouve que le youtubeur dont j'ai parlé dans l'intro, Nicocado Avocado, a ce genre de communauté. Des gens qui le détestent et prennent plaisir à le voir souffrir et sombrer dans la folie. Nicocado est un des vidéastes les plus connus du mukbang. Ses chaînes, il en a plusieurs, cumulent environ 9 millions d'abonnés. C'est absolument énorme. Il y a quelques semaines, il a provoqué un séisme en révélant sa perte de poids extrême de 113 kg, alors que ses vidéos précédentes le montraient encore obèse. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière pour filer sa propre métaphore. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. Et secouer Internet parce qu'il a une personnalité atypique. We love cheese. Hi everyone, it's me, Nicocado Avocado. Heads of a bench. Jeepers creepers. Spaghettios. Vraiment atypique. Et dans cette vidéo, outre le poids perdu, il apparaît très calme, avec une bonne diction. On sent qu'il a préparé son texte depuis longtemps. D'ailleurs, c'est le cas, puisqu'on le voit, il a diffusé une vidéo dans laquelle on le voit avec toujours ses kilos, ses 180 kilos, je crois qu'il faisait à l'époque, il y a 2 ans donc, et il est en train déjà de déclamer son texte, celui qu'on entend dans sa vidéo Two Steps Ahead. Two steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. Il prétend avoir fait une expérience sociale pour montrer à quel point les gens sont méchants sur Internet. Bon, ça me semble un peu tiré par les cheveux, franchement. Je pense surtout qu'il est assez fou pour avoir préparé ça, pour attirer de nouveau l'attention sur lui et recommencer à zéro, entre guillemets, pour continuer les mukbangs. Parce qu'il en a publié des nouveaux en plus sur ses chaînes, et il a bien rassuré sa communauté en disant qu'il aime les mukbangs, qu'il aime manger et qu'il va continuer. I love being a mukbanger. I love food. I like eating food. And I like being here. So, let me know what you think. I guess that's it. On entend encore parler de lui aujourd'hui parce que, en fait, c'est très impressionnant ce qu'il a fait. On peut en penser ce qu'on veut. Il a quand même réussi sa perte de poids, une perte de poids extrême, on ne sait pas comment d'ailleurs, c'est dommage, en cachant totalement cette perte de poids et en préparant des vidéos à l'avance pour ses chaînes, du contenu pour 2 ans. Et ça, c'est quand même très très fort. Son annonce et sa vidéo Two Step Ahead, comme les dernières vidéos qu'il présentait, il faisait toujours 180 kilos, ça a créé un gros choc. Il voulait simplement que tous les gens qui l'insultaient soient complètement choqués. Et franchement, c'est bien joué de sa part. Même si on l'aime pas, même s'il est très particulier, très spécial, il a très très bien joué son coup. Il a été très très fort là-dessus. Maintenant, il y a aussi pas mal de monde qui pense qu'il ment, qui se sert d'une intelligence artificielle pour faire croire à sa perte de poids, et je pense qu'il s'en amuse. Il le dit d'ailleurs dans sa vidéo, que ce soit vrai ou non, il a réussi à amener toute l'attention sur lui et il se complaît là-dedans. Il en joue même en postant des vidéos pour brouiller les pistes. I don't have good news to share with you today. I'm actually really triggered. I made a YouTube video and I said, I'm 2 steps ahead. My whole life is premeditated. It's calculative. It's manipulative. My life has been a social experiment. Joke's on you. I'm actually really smart. And what was the result of that video? Millions of people believed it. Y'all have the IQs of a bag of rocks. Quoi qu'il en soit, cette affaire avec Nicocado Avocado a remis la lumière sur les mukbangs, mais elle n'est pas la seule. Cet été, un fait divers avait déjà eu cet effet-là. On apprenait alors la mort d'une influenceuse chinoise spécialisée dans les mukbangs, une mort due à son activité. En effet, elle avait déjà été hospitalisée pour des saignements gastro-intestinaux. Ça lui a pas servi de leçon, malheureusement. Elle a continué à faire ses vidéos et elle a fini par en mourir. On arrive donc aux limites et aux côtés néfastes des mukbangs. Manger d'énormes quantités de nourriture comme ça a des conséquences. C'est vraiment très dangereux pour la santé, c'est très mauvais. Mais la notoriété que ça amène pousse certaines personnes à faire toujours plus,
aller toujours plus loin jusqu'à se détruire complètement, que ce soit physiquement ou bien psychologiquement. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire aussi, ce serait super sympa, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, etc. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!